Poétesse québécoise d'origine inoue et canadienne-française, Washishkwan Bakon tisse à travers ses mots un dialogue entre ses identités et ses cultures. Bien qu'elle n'ait pas encore publié de recueil, elle a marqué la scène littéraire par ses performances à Carrefour Poétique en 2018, ou encore à Présence autochtone en 2019, ou encore dans la revue Estuaire. Engagée dans la valorisation de la poésie autochtone contemporaine, elle a notamment été invitée à la Nuit de la Poésie en 2021, 2022 et 2023, et cette année-là, c'était pour rendre hommage à Michel Lalonde. Les éditions TNT seront la maison qui accueillera son tout premier recueil, attendu pour l'année 2026. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, et toi? Très bien, merci beaucoup. Alors, avant même la parution de votre futur ouvrage, est-ce que vous avez déjà marqué plusieurs scènes poétiques au Québec? À quel point l'écriture est importante pour vous? En fait, j'écris depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à écrire de la poésie quand j'avais 8 ans. Déjà, je viens d'une famille où est-ce que c'est très marqué par l'écriture et la poésie. Mon père déjà était un parolier très connu québécois et ma mère est une grande poétesse reconnue autochtone. Donc, depuis que je suis toute petite, c'est très essentiel pour moi de m'exprimer par l'écriture, dont la poésie, parce que c'est plus facile pour moi d'écrire des poèmes que d'exprimer mes émotions de manière claire. Vous avez participé donc à Présence autochtone, comme j'avais pu le dire précédemment en introduction, ou encore aux Nuits de la Poésie. Deux événements porteurs de mémoire collective. Comment vous abordez la question de la transmission dans vos écrits? Je pense que c'est très important de transmettre, peu importe ce qu'on veut transmettre, mais déjà de transmettre ce qu'il y a à l'intérieur de soi, de son énergie, sa passion, puis de la partager parce que ça peut nourrir d'autres personnes. Tu sais, des fois, on pense que ce qu'on écrit, ça n'a pas de signification ou que peut-être que j'aurais tendance à me sous-estimer, mais des fois, comme moi, quand je lis d'autres auteurs, à quel point ça peut me nourrir dans des moments où j'en ai besoin. Est-ce que vous avez des auteurs en tête? J'en ai beaucoup. Là, mettons en tête... en ce moment, on va dire que les auteurs québécois, une des autrices québécoises que j'admire particulièrement serait Wanessa Younsi, par sa passion puis sa capacité d'exprimer une poésie très, très brute avec beaucoup de vulnérabilité. Puis ça, je trouve que c'est très, très courageux d'être capable d'exprimer des émotions de manière aussi authentique. Là. Puis c'est très inspirant. Ça m'inspire énormément. Votre futur recueil est à paraître prochainement aux éditions TNT. Il est encore en gestation, mais est-ce qu'on a le droit de vous demander de quoi il va parler? En fait, oui, mais c'est toujours par rapport... ce que je parle la plupart du temps, puis c'est souvent mélangé dans peut-être un poème ou quelques vers, c'est l'identité. L'identité en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant. L'identité de culture, culturelle, l'identité autochtone. L'identité en tant que femme aussi, parce que je suis une femme autochtone, être humain. Fait que c'est beaucoup l'identité. Puis l'amour. Beaucoup l'amour. Est-ce qu'à chacun de vos écrits, vos racines autochtones reviennent à la surface? Inévitablement. Mais c'est pas que c'est clairement exprimé, mais c'est que beaucoup, les Autochtones, on est comme reconnus pour parler beaucoup de sujets comme la nature. Fait que ça revient souvent dans mes textes. Ça parle beaucoup de nature, puis ça fait des liens avec tout ce qui est cosmique, puis les éléments naturels. Est-ce qu'aujourd'hui, être une poétesse autochtone, est-ce que c'est un acte politique? Ou simplement, ça fait partie de vous? Ça fait partie de moi, mais je pense aussi que c'est politique, justement, avec tout ce qui se passe actuellement de discriminatoire. Là. On pense qu'en 2025, on serait peut-être plus avancé dans les connaissances des réalités des peuples autochtones ou des femmes autochtones, mais finalement, c'est pas si vrai que ça. Il faut juste sortir un petit peu du milieu culturel ou du milieu, peut-être, on dirait, de l'élite universitaire, parce que c'est beaucoup ces gens-là qui s'intéressent aux notions de réalité autochtone, mais dès que tu sors de ce carcan-là, finalement, tu réalises que pour la plupart des gens, ça les intéresse pas du tout. Puis ils connaissent absolument rien. Puis c'est plein de stéréotypes qui nous diminuent, là, réducteurs. Est-ce qu'il y a justement des stéréotypes auxquels vous avez envie de vous défaire définitivement? Que je paye pas mes taxes, que je paye pas de taxes. Quoi d'autre? Que je suis une squaw. Il y a beaucoup de stéréotypes. Aussi, peut-être que parce qu'on serait des Indiens, on est tous amoureux de la nature. Ça non plus, c'est pas... Pas tout à fait vrai. Non, c'est pas tout à fait vrai. Puis que parce qu'on s'appellerait autochtone Innu, mettons, moi, ça serait de la communauté Innu, on serait les seuls détenteurs d'une vérité, justement, cosmique, que nous, on parle aux esprits, mais c'est pas vrai. Moi, d'après moi, tout ce qui est être vivant, humain, puis qu'il y a une sensibilité, capable de reconnaître... l'autre, qui est autant... que tout le monde a cette capacité-là d'être profond, d'avoir la sagesse, mettons. Est-ce que dans l'univers littéraire, vous vous sentez discriminé? Pas actuellement, parce que je me suis pas assez impliquée encore dans le milieu littéraire.
Puis, étant donné que je suis encore comme petite encore dans ce milieu-là, puis que je me suis pas encore, je sais pas comment dire, déployée, ben je peux pas me sentir encore discriminée. Faudrait voir. Alors, on connaît beaucoup de poètes autochtones contemporains très célèbres, tels que Joséphine Bacon, Natacha Canapé-Fontaine ou encore Marie-André Guil, qui ont ouvert des chemins, qui les ouvrent encore. Comment vous vous situez vis-à-vis de ces femmes-là? Ben déjà, Joséphine Bacon, c'est ma maman. Fait que je me situe en tant que fille. Je suis très, très fière de ce qu'elle a écrit. C'est juste une petite anecdote drôle. Je me rappelle, je cherchais des poèmes sur Internet, puis un moment donné, je suis tombée sur un poème, un très beau poème, puis là, je me disais, mon Dieu, c'est donc bien beau! Puis après ça, je suis allée voir qui l'avait écrit, puis c'était ma mère. Oui. Je me suis dit, oh mon Dieu! Marie-André Guil aussi, elle écrit de la magnifique poésie brute. Natacha Canapé-Fontaine aussi, qui est plus dans l'activisme, qui est dans les premières poètes qui ont voulu défendre les réalités de l'identité autochtone. Ça, c'est dans les débuts. Puis là, ben, comment moi, je me positionnerais par rapport à ça ou comment je les vois? Oui, comment vous positionnez vis-à-vis de ces femmes-là? Ben moi, je me verrais juste plus dans la continuité, sans que ça soit pour... sans que ça soit pour... c'est quoi le terme, non? Sans que ça soit pour défendre une cause quelconque, mais juste pour que ça soit juste partager de la poésie. Très bien. Et pourquoi les éditions TNT? Parce que c'est dans les premiers qui m'ont invité à faire des lectures de poésie. Puis aussi, quand j'ai appris à connaître Raymond puis les personnes qui participent aux lectures puis qui participent à la maison d'édition, mais c'est des gens qui sont vraiment du monde de cœur. C'est des gens qui sont réellement impliqués dans des causes sociales, qui veulent vraiment aider les gens, qui sont très authentiques puis qui ont beaucoup d'humilité. Puis ça m'inspire énormément. Ils sont pas là pour avoir l'air meilleur que d'autres ou c'est ça. Est-ce que vous aimeriez adresser un dernier message à vos futurs lecteurs et lectrices? Je sais pas. Lisez-nous! On est fun! C'est un bon message. Bien, merci infiniment. Vos mots ont déjà commencé à tracer leur chemin, j'imagine, quelque part, avant même leur publication. Merci, Washeshkan Bacon, pour cette conversation habitée. Puis, on vous retrouvera bientôt dans les pages de votre premier recueil, publié aux éditions TNT, une nouvelle fois. Est-ce que vous avez d'autres actualités prochainement, d'autres événements? J'ai été invitée à faire partie du prochain numéro du magazine Estuaire, qui est une autre revue littéraire poétique que j'admire énormément, parce que c'est vraiment parce que la poésie, c'est beaucoup de l'émotion brute, hein? Fait que c'est des gens qui vivent des choses réelles, puis qui sont capables de les exprimer avec des mots très, très courts et simples, mais remplis de sens. Fait que cette maison d'édition-là, cette revue-là aussi, elle m'inspire énormément. Puis c'est des femmes, en plus, qui le coordonnent. Donc oui, je vais être publiée pour la prochaine édition, puis c'est pour l'année prochaine. 2026, OK. Oui. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.